Bonjour à tous les amis, c'est PokéCurem. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la présentation de ma collection Pokémon. Et cet épisode on se retrouve pour le noir et blanc. Cool, noir et blanc, où on va retrouver tout ça sous forme de un classeur, comme ça. Après sinon tous les autres c'est rangé dans des classeurs, j'ai dire lambda, mais ceux-là ils sont anciens quand même. Mais bon, en général ils ont pris quand même, ils ont un peu scotch. Car j'en ai pas beaucoup, mais ça fait quand même plaisir d'avoir ça. Du coup, là, on va commencer avec Explorateur Obscur et je suis actuellement à 27%. Du coup, c'est une série en général où il n'y a pas beaucoup de cartes, mais il y a quand même de jolies cartes. Avec un petit Kyogrex. Aussi, je compte vous sortir normalement une vidéo prochainement. Parce que j'ai acheté un classeur sur Vinted avec des cartes dedans. Donc, je compte vous faire une petite vidéo avec pour voir ce que j'ai dedans, pour voir la bonne affaire. Après, il faut qu'il arrive intact. Et ça, c'est plus compliqué. Une fois, j'ai commandé un classeur avec des cartes dedans, avec un Dracofeu d'évolution, le méga Dracofeu d'évolution. Donc, très grosse carte, qui était en état mint. Mais comment dire, à la place, j'ai reçu une BD. Donc, bon, j'ai été remboursé, mais j'ai pas reçu ma carte, donc c'est triste. Et on finit Explorateur Obscur avec un Kyogre Foulat. Elle est très très belle cette carte. Hein. Et ça, je pense vous sortir aussi, c'est une vidéo anecdote sur les cartes ultra rares parce que. Et aussi dans une autre vidéo qui arrivera prochainement, il y aura une vidéo scellée et de mes très belles cartes que je vous montrerai. Donc il y aura aussi une anecdote sur ça, mais je pense que je vous ferai une vidéo parce que durant un petit moment, je pense que ça reviendra bien pour 10 minutes. Mais ouais. Cool, ah non, j'ai même pas dit on était sur quelle série, excusez-moi. Cool, on se retrouve sur Frontier Franchise où je suis actuellement à 27%. Ah bah, c'est comme Explorateur Obscur. Du coup, là, on est sur des séries, comme je disais, assez vite, où il manque pas mal de cartes, des communes, Lara, Dolo, surtout des ultra rares, mais ça, c'est plus compliqué. Un très beau Kyurem X. Et on a un. Ah non, c'est pas si bien cette série. Un Carolina en full art. Très belle carte. Hein. Du coup, en général, les états noir et blanc sont plutôt des états qui sont assez bons. Après, je dis ça, j'ai tombé sur une carte abîmée. Ah. Hop. Voilà. Du coup, en général, la carte est en bon état. Pas spécialement de rigueur sur l'holographisme, je crois pas. Ah, je crois qu'il y en a juste une petite là. Bon, rien de très, très choquant. Hop. Du coup, ensuite, on passe à la prochaine série qui est Dragon Exalté avec 32%. Bon, bah, Dragon Exalté, bon, rien de spécial à dire, c'est une série très jolie. Le Levator, on va rappeler, c'est un anniversaire. On va faire un pack avec une carte promo Levator et celle de Dragon Exaltant. Du coup, c'est une carte que je trouve vraiment super belle. L'holographisme, avec les petits points là. Je sais pas si vous voyez. Hop. Qui est une vraiment très très belle carte. Du coup, en général, c'est des cartes que moi j'avais ouvertes quand j'étais plus jeune. Après, dès que je trouve une bonne affaire en brocante, ben, comme je disais, je prends, ça fait plaisir. Un petit Rayquaza X. Du coup, c'était mon papa qui allait acheter ça au bar tabac. Il nous en achetait peut-être un ou deux par semaine. Parce que c'était des boosters qui. Ça valait pas spécialement cher, c'était facile à trouver. Que maintenant, ça devient extrêmement compliqué. Du coup, là, on passe à Destinée Future avec 34%. Très beau Sulfura en rare reverse. Ah, le glace, c'est qu'une peu commune. J'aurais pensé que c'était une rare. Ah, mais celle-ci, elle est en rare. Ok. Un Pikachu. Et surtout, un très très beau Kyurem Full Art.
qui représente bien ma chaîne. Moi, c'est mon Pokémon préféré. C'est une carte que j'affectionne beaucoup, un Pokémon que j'adore et que je trouve très beau à voir. Du coup, on en a fini pour ce classeur-là. On passe à la prochaine série qui est Pouvoir émergent. Donc, Pouvoir émergent, je suis actuellement à 43%. Ce qui, je trouve, est pas mal. Mais encore vite. Hop. Du coup, série pas spécialement remplie d'ultra rares ou de cartes spécifiques, mais il y a quand même pas mal de communes ou de rares, ou de 3 petites holographiques quand même. Moi, c'est une série que j'aime bien, surtout avec très peu ultra rares, avec 3 ultra rares qui Fulguris, Boreas, et ben c'est tout. Et j'ai en train de penser à Déméteros, mais non, il n'est pas dans cette série-là. Il fallait bien faire l'erreur, mais je crois que... Attends, je vais vérifier. Oui, il y a bien que 2 ultra rares. Le comble. Il y a plus d'ultra rares que de communes. Mais c'est deux très belles cartes. Et le Déméteros que vous verrez dans une prochaine vidéo, sous une forme un peu spéciale. Vous comprendrez ça. Mais par contre, pour voir dans quelle forme est-il, il faut bien penser à s'abonner. Et à lâcher son pouce bleu en même temps. On passe à la prochaine série. Qui est Clash Emplacement. Je kiffe l'album. Ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai celui-là. Il est en super état. Ça fait plaisir d'avoir des albums comme ça. Du coup, la glaciation plasma, je suis à 66%. Où j'en suis, je crois que c'est la plus grosse. Et non, c'est pas la plus grosse. C'est la deuxième plus grosse que j'ai. Du coup, comme on peut le voir, les pages sont en général bien remplies. Du coup, ça, je me rappelais, c'était une des séries que j'ai quand même pas mal ouvert quand j'étais plus jeune. Un Fulgurisex. Du coup, ça serait, si j'avais une ou deux collections à remplir assez rapidement, ça serait celle-ci. Parce qu'il manque pas spécialement de cartes, et souvent c'est de la commune ou des rares qui sont pas spécialement cotées. Ou quand ils sont cotés, c'est les gens ils s'attendent à vendre 20€. Très beau Latios, très beau Boreasex. Et on finit par une Rosizi et un Latias Soulart. Alors ensuite nous passons à Noble et Victoire, où je suis à 50%. Un Victini. Alors Victini, ça me fait toujours bizarre de le voir sous le type Psy, parce que j'ai l'habitude de le voir sur un type Feu ou Combat, je crois. Je crois une fois elle est sortie sous type Combat, mais j'en suis pas sûr, ça c'est à vérifier. Ou je dois se confondre avec une autre carte, je pense. En général, il manque pas mal de cartes. Et surtout, on a Viridium, Terrakium et Cobaltium, le trio des 3. J'allais dire légendaires, mais non, je ne crois pas que c'est des légendaires. Je crois que c'est des. Non, pas des semi-légendaires, mais des. Je vais dire des chromatiques. J'ai oublié le nom. Bon, vous me rappellerez en commentaire ce que c'est, mais je sais plus du tout. Ah, j'ai oublié. Bon, passons, on va pas y passer 20 ans. Prochaine série qui est Explosion Plasma, dans un super classeur aussi, les Dracouf Y et X de XY, méga Dracouf. Du coup, ça c'était vraiment une très bonne série. Du coup, Explosion Plasma, et je suis. C'est la dernière noire et blanche. Après, il y a eu Legendary Treasure, mais ça, c'est une série anglaise qui n'est pas sortie en française, que je collectionne pas. Et je suis à 60%. Genesect, aussi un Pokémon que j'aime bien. Bon, je pense que ça s'est vu directement là. Là aussi, c'est une série que j'aime énormément, avec un Kyurem. Très beau transcendant avec l'holographisme, mais aussi pour Igon Z. Et on finit avec une Full Art Iris. Alors cette carte, j'ai eu la chance de l'avoir en 4-5 fois, je me rappelle, c'est une carte que j'ai eu énormément.
et qui se vend assez facilement, que j'ai eu la chance d'avoir avec le petit code online qui fait plaisir. Ensuite, hop, nous passons à Noir et Blanc, qui est ma série la plus complétée avec 78%, qui est juste énorme. Du coup, vous le verrez, mais il manque en général, c'est les ultra rares. Du coup, c'est une série que j'ai ouvert, mais pas tant que ça, et que j'ai réussi à assez vite compléter. Car c'est pas une série que je cherche plus que ça, mais dès que je trouve 0 petites cartes par-ci par-là, bah je prends. Et oui, il n'y a pas d'ultra rare dans cette série. J'en ai pas aucune. Ou ce qui manque en général, c'est les ultra rares. Et on finit par la dernière série, qui est Tempête Plasma, qui est à 39%. Donc elle est pas énormément complétée. Bon, série qui m'intéresse pas plus que ça. Un petit Articodin X. Moi j'aime bien Articodin. Très belle carte. Dommage qu'elle soit pas beaucoup plus jouée en stratégie pour ceux qui s'y connaissent. Je sais que c'est une carte pas très bonne. Je sais que ses compatriotes de frères sont bien meilleurs. Un petit armure en reverse. Très belle carte, hein, avec l'électricité là. Carte que j'aime pas mal. Et la dernière page, on finit avec 2-3 Team Plasma. C'est des cartes que j'ai vraiment bien aimées. Qui sont, ouais, sympas. Bah, ça me fait penser au... Ah, je sais pas quelle carte. Un peu aux cartes japonaises avec le gris et le bleu. Bon, il n'y a pas de bleu sur les japonaises, mais je sais pas, ça a un effet un peu japonais. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour ma troisième partie de présentation de cartes Pokémon noir et blanc. On se retrouve dans un prochain épisode pour la partie 4 de la présentation de XY et Soleil et Lune. Et surtout, on se dit à la prochaine.